Bonsoir et bonjour partout où vous êtes. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Nihimbaza nyene ndashimiye yuko mwahisemo gukurikirana ibiganiro vya televiziyo yanyu hanyuma ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cyo kuno munsi nkuko mubibona dusaba tumire maze kumenyera yuko tubakira bakaza bakadufasha guhimbaza Imana no gutahura ibitari bike. Rero uno munsi ndi kumwe n'umuryango, c'est une famille. C'est un privilège de les avoir ici. Ndazi ko mumaze iminsi muri indirimbo zabo kuri televiziyo byinshi turaza kumenya kuri ho. Reka tubanze tubakire kugira ngo baturamutse. Ni Franck hamwe na Shanice. Ok, welcome. On peut commencer par vous, madame. Okay. Merci beaucoup. Murakoze cyane kutwakira nga kuri Heritage TV. C'est vraiment un honneur d'être avec vous et de partager les merveilles de Dieu. C'est vraiment... nous rendons gloire à Dieu pour l'opportunité, l'occasion de parler avec le peuple de Dieu. Amen. Ok, Monsieur Franck. Ah oui, la priorité commence toujours par les femmes. Hein? Exactement. D'accord. Ah oui, le nom c'est Franck Kimani. Je viens de la République démocratique du Congo et je sers le Seigneur dans le ministère Hope Voice. Et nous sommes tellement ravis et c'est vraiment un honneur d'être là avec vous. Wow. Merci pour l'invitation. Amen. Ah oui, merci. C'est un plaisir de vous accueillir, Franck. Merci. Merci. C'est parce que Franck il parle aisément le français. Mais aussi il chante le Kirundi. Je crois vraiment que la toute première chose que on va demander à cette famille, c'est de nous conduire dans un champ. Ah oui. Ça doit être alors un Kirundi. Hein. Ah oui. Ok, d'accord. Ah oui. Ok, ah oui, c'est la chanson que nous aimons beaucoup. Hein. Oui. Igichuma, imba, ikinira gutwenga, confisa mahoro kadatangwa n'isi iyo hari ingoye igahinuna nzira mubishwi ry'umukunzi ambwira ngo sininge tuwiwe nawe nuwanje haranzi nanje ndamuzi kubimenya nibwo buzima bisama uradashira
le son encore dans l'émission, c'est Himbaza. Vous entendez vraiment que je suis avec une famille très très bénie. Ok. Parlez-nous d'abord de vous. Vous êtes une famille d'une Burundaise et d'un Congolais. Comment vous êtes rencontrés? Comment on s'est rencontrés? En fait, on s'est rencontrés en Corée du Sud. C'est là où j'étais pour des études. Depuis 2011. Et puis du coup, on faisait le ministère et on s'est vu quelque part dans une étude biblique. En Corée. Ah oui. Okay. Et du coup, on faisait une étude biblique française. Et du coup, elle était venue un peu, moi. Je l'ai regardé, j'ai senti quelque chose. Alors, je ne savais pas normal c'était quoi. Alors, du coup, je me suis dit, bon, pourquoi je suis intéressé? Parce que ce qui est vrai, à l'époque, je n'étais pas vraiment trop intéressé avec les femmes. Et quand je l'ai vue, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui m'a attiré à elle. Et du coup, je l'avais... Tu as eu la révélation. C'est comme ce que la Bible dit quand Adam a vu Ève. Elle dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais c'était encore trop tôt. Alors, du coup, j'ai pris le temps pour l'étudier. Et après 6 mois de se connaître, on était amis. Je l'avais proposé. Elle m'a refusé. Non, carrément, non. Du coup, avec un Congolais, ça ne va pas marcher. Alors, j'ai dit, alors, le Saint-Esprit m'a trompé. Ça doit être alors le Saint-Esprit du Congo. Oui, je ne comprenais pas du coup. Et après 2 ans, c'était en 2015. C'était en 2015 vers septembre. Alors, vu qu'on se connaissait déjà, bon, on avait vraiment beaucoup de temps, on chantait ensemble. Est-ce que vous étudiez ensemble? Non, on n'étudiait pas dans une même université. J'étais dans mon université, elle était dans une autre université. Et du coup, on s'est rencontrés pour des répétitions parce qu'il y avait un ministère que je conduisais qu'on appelait Salem Worship. Alors, je l'avais demandé de pouvoir nous joindre et puis elle était venue et on commençait à chanter ensemble. Alors on avait vraiment assez du temps pour se voir chaque samedi parce qu'on faisait des répétitions et le dimanche à l'église. Ah oui. Ok, Madame Shanice, niko byagenze? Ego niko byagenze ya twarahuye nyene mu étude biblique ko je nagiye muri 2013 kubw'imvo zo kwiga hama nyene après 6 mois kuko twarahura muri étude biblique kandi ntiwashobora gusiba kuko ubona muri Corée du Sud bavuga icoréen donc uye n'abandi mugashobora kuvuga igifaransa wumva c'était vraiment ahantu ntashobora gusiba après 6 mois carambwira yuko vraiment urumva je nukuri kunuku naramukemeye vraiment katika jina la Yesu ndambia vraiment nimbari amapepo yo muri Congo nagiye kumurikira nuko yabivuze navuze vraiment apana vraiment à part ça que naiko ndifocaliza ku mashure nkavuga nimba no marumwanya ndiko ndimwe kwinjira muri relation sindaheza ku ishure so umuntu nzovuga ngo tuzosubirana i Burundi kuko je nakunda igihugu cyacu donc ça a pris 2 ans et demi vraiment dans la vie on veut comme mais ce que Dieu a fait. Ah oui, c'est du racisme ça. Mais Dieu a changé mon cœur. Wow, gloire à Dieu. Alors ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Ensemble en tant que femme et mari? Oui, comme une famille. Maintenant 3 ans. 3 ans et demi. On s'est mariés, c'était le 14 mai 2018. C'est le 14 avril. C'était le 14 avril. Oh, désolé, le 14 avril. 2018. Il y a donc 3 ans et demi, allant vers 4. Et puis, vous avez commencé votre ministère de louange et d'adoration. Avant, tu disais que c'était Salem. Oui, Salem Worship. C'est devenu comment l'autre Hope Voice Ministry. En fait, du coup, j'ai commencé à chanter depuis que j'étais petit. Alors, du coup, quand on était arrivé en Corée, je me suis dit que je ne peux pas arrêter parce que le ministère des chants, ça fait partie de moi. Et j'ai senti vraiment le fardeau de pouvoir chanter et servir le peuple coréen au travers des chants. Et du coup, un autre objectif, c'était de pouvoir faire connaître l'Afrique. Parce que du coup, en Corée, on connaît que l'Afrique, c'est comme si c'est un pays. Alors, quand tu parles du Burundi, Congo, ils ne connaissent rien. Donc, rien. Alors, du coup, il fallait faire un ministère qui ressemblerait un peu international. Et puis, qu'on leur présente ce que nous sommes à mesure de faire.
Parce que, bon, ils connaissent que c'est comme si les Africains, ils viennent dans un... L'Afrique, c'est un pays, alors tout le monde vient de là même, et puis, bon, ils se retrouvent là-bas. Des petits jeunes. Et s'ils connaissent tellement... bon, je ne sais pas s'ils pensent que les Africains sont des animaux, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas du tout, mais ils savent que les Africains ne peuvent pas chanter. Ils n'ont rien comme talent. Alors, du coup, quand ils peuvent voir un Africain chanter, bon, ils se disent, ah, tu viens de l'Afrique, tu es sûr. Alors, du coup, ils savent que c'est seulement les Noirs américains qui chantent et tout ça. Alors, c'était ça, normalement, les objectifs. On a commencé les ministères et on a appelé ça Salem Worship. Alors, on avait même de la représentation de 12 pays de l'Afrique. Il y avait des Camerounais, des Tanzaniens, des Kenyans. Oui, vraiment, beaucoup des amis qu'on s'est rencontrés là-bas. Et puis, les représentants du Burundi. Alors, c'est là qu'on avait commencé à chanter. Alors, Hope Voice, là où nous sommes maintenant, du coup, c'était un fardeau que le Seigneur a mis à moi. Et c'était pour prier en rapport avec l'espoir. Parce que Hope Voice, c'est la voix d'espoir. Il fallait ramener l'espoir. Nous vivons en Corée et c'est un pays où il y a le nombre plus élevé de suicides. Il y a les gens, bon, tu peux être avec ton ami le matin et te dire, bon, moi je pense que la vie a pris fin. Alors moi je pense pas qu'il y a une autre raison de vivre. Et puis bon, il y a des amis qui sont partis comme ça que je connaissais vraiment. Alors du coup je sentais des fardeaux de commencer à prier pour eux. Alors le Seigneur a mis ça dans mon cœur, alors j'ai commencé à... Seulement, je ne le disais pas, j'étais à la maison et puis du coup je commence à prier pour tous les amis de l'école, c'est là que je connais à l'église et tout ça. Et après un temps, j'ai commencé à le voir même venir chez moi, ils commencent à me partager leurs problèmes, sans que je ne leur demande. Tu es devenu le pasteur, les pasteurs. Bon, vraiment leur pasteur, sans le savoir. Alors c'est venu vraiment naturellement, alors j'ai compris que c'est une chose de Dieu, il faut prendre ça au sérieux. Alors on a commencé à faire ça sur Facebook, je faisais des émissions, je suis là, je chante et puis je prie. Donc l'objectif était que seulement vraiment que chaque personne qui peut écouter ce message, qui soit bénie. Amen. Alors du coup, comme on était amis, à l'époque, je l'avais demandé de pouvoir me joindre. Donc je l'ai invité parfois, on commençait à chanter ensemble et m'aider à chanter. Et puis du coup, je pense que là même que les sentiments amoureux essaient de développer encore plus. Dans le ministère. Dans le ministère. C'est comme ça qu'on avait normalement commencé. On a eu le fardeau pour les Coréens et puis après les années, c'est devenu pour tout le monde. Oui, on a commencé à prier et puis on a senti qu'il y a aussi les besoins en Afrique qu'il faut prier. La Bible dit il y a 3 choses qui resteront, qui demeureront toujours. Il y a l'amour, l'espoir et l'espérance. La foi. Oui, l'amour, l'espérance et la foi. Et puis, même si la Bible dit que la plus grande chose, c'est l'amour, mais dans l'amour, il faut avoir l'espérance aussi. Et nous devons espérer qu'il y a une vie qui est plus importante que ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Et c'est ce qu'il faut communiquer pour le peuple de Dieu. Voilà, c'est ce que nous faisons. Waouh, gloire à Dieu. Ok, j'aimerais te demander à Shanice, avant que tu ailles en Corée, quelle était ton église locale ici au Burundi? Mon église locale était méthodiste libre, paroisse Rohero, juste en face de l'ambassade de la Belgique. C'est tout ce que j'ai connu comme église depuis mon enfance jusqu'à ce que je suis partie à l'école. Et même quand je retournais pour les vacances, c'est là que j'allais. C'est là que j'ai des responsables qui m'ont vraiment vu grandir, conseiller, former. Oui, c'est vraiment une église que je porte à cœur parce que c'est là que j'ai été sauvée et tout. Donc, c'est le même que tu as commencé à chanter. Oui, et c'est là aussi que j'ai commencé à chanter. Wow. On va chanter encore votre chant. Il y a un chant anglais que j'ai aimé beaucoup. Vous allez nous aider à chanter ça. Oh, ok. Oui. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Oh, okay. That's right. Okay. Yes. Let me do Vraiment, it. c'est une grande chanson. Ok. Ouais. Show me the way. Show me the way. Show me the way that leads to you. Jesus the way. Jesus the way. Jesus the way, the truth and life.
pass away, and I will obey your word. You are Savior, Redeemer, and friend. Great is your love, oh God. You are Lord. I live for you. You are Lord. I live for you. Yeah. Let my heart be your dwelling place. Let my body be your holy church. Let my hands clap for your honor, and I will sing that you are Lord. Yeah. Let my heart be your dwelling place. Let my body be your holy church. Let my hands clap for your honor, and I will sing that you are Lord. Your body uzira zawe nanje zoshikama, niwe mukiza nshuti nziza, nawanye nawe uri Imana gushima. Yes. Belle famille, vraiment. Ah ouais. Wow. Tu connais le Kirundi, Franck? Ah ouais, bon. Un peu oui. Un peu oui. Je comprends, mais pas trop. Yeah. Mais j'écoute. Je peux comprendre ce qu'on est en train de dire, mais pour parler, c'est vraiment un problème. Il faut beaucoup d'exercices. Ok. Ah ouais. Vous voyez, vraiment, vous êtes magnifique. Vous êtes une très belle famille. Merci. Je crois vraiment qu'il y a pas mal de téléspectateurs qui sont en train d'être inspirés. Amen. Ouais, tu vois. Amen. Vous allez nous parler en fait, concernant le ministère et la famille. Tu vois. Est-ce que, parce qu'on analyse qu'il y a des jeunes qui démarrent dans le ministère, mais une fois dans les foyers, une fois mariés, tu les cherches, tu les trouves pas. Vous allez nous parler comment vous je sais vraiment que peut-être même pour se rencontrer, le fait que vous êtes dans le ministère, ça a influencé votre relation. Ok. Entre ibyo bintu urabizi ko biraba kenshi ugasanga mwigeme yari umukozi w'Imana umuririmbyi, et puis d'un coup amaze kuja mu buzima bw'umuryango, c'est plus. Vraiment ni ikintu kunze gushika kuko nanje nabibona kuko abanformye mu kuririmba, abankuriye muri byo kuririmba, après bamaze gira mariage twarababura. Nibaze ko ikibazo kenshi usanga ari ukuntu ba prioritiza ibintu. Kenshi iyo bakiri inkumi yego batuko turaririmba bimeze neza, mais vision yabo ikagenda irapfa uko ayandi ma responsabilité aza. Si bibi ariko nimba Imana vraiment yaguhaye ingabire kandi wumva uwo mutwaro wo gusangira ikimana iri biciye ku ndirimbo, nawo ufise wamaze gira mariage ukiye gufata neza umugabo no gukurikirana iby'abana n'ivyingo kurazi mu rugo ni n'umuryango wose, il faut kurondera akanya ugashira pembeni. Aussi des fois sino juge mvuge ngira umwe wese afise raison ziwe, mais il faut que umuntu aba honnête akavuga réellement nimba arico yifuza, kuko ari gihe no kuja mu rugo biba nk'ikigirwamana avuga je vraiment nakuze ivyo kurimba n'ivy'abana hageze yuko nyene shingurwi wanje nitwe mukanaka mama naka ugatusanga niyo bibaye nivyo bintu bibaye nka point focal yo mu mudamu canke wo migeme, kubera tellement pression yari yabaye nyinshi ashaka kukorija. Ariko vy'ukuri nimba ari umutwaro ufise, nimba wari inkumi umaze no gira mariage, il faut pas ko bihera kubera Imana yaguhezagiye n'umushinga naye hamwe n'abana.
personnellement ndashaka kwankouraja cyane abamama Yeah. bamaze gushika mu rugo. C'est vrai baca muri vyinshi. C'est vrai mu Kirundi bavuga ngo ibigora abagabo n'abagore biratugora rimwe. Yes, Mais yeah. bafata umwanya by'ukuri basenge bavuge Imana ni gute ushaka ko ndagukorera. Apart ko no kuba mu rugo ni ministère. Mais nimba ari ikindi ushaka kongerako ni vyiza kwicarana n'Imana ukavuga est-ce que vraiment il faut que je retourne. Kuko hari ingabire nyinshi usanga bicaye ko hariyo impact nyinshi zitasohoka kubera nyene bibaza yuko no hewe genda umumama n'abana nkaca fata micro nkagenda niruka inyuma ya sinzi mu ma concert et tout. Yeah. Peut-être aussi hariyo n'ijya représentation yavyo avuga hewe gawe uri umugore mu rugo na maki. Donc il faut encourager babone yuko vraiment ni vyiza nkuko bahezagira abantu bakiri nkumi et même plus ubu bamaze gushika mu rugo on va entendre le point de vue. Je sais que tu as compris ce qu'il un peu, oui. Je pense avoir compris, mais tout dépend de la vision et l'objectif qu'on va se fixer dans le mariage. Et j'aime une chose qu'elle a précisé, c'est que c'est la priorité des choses. Oui. Ah oui. Donc, si tu es convaincu qu'il y a un appel, et puis tu veux continuer avec ça, et il faut d'abord savoir spécifiquement c'est quel genre d'appel. Parce que ce n'est pas seulement que les chants qui est le ministère. Yeah. Donc il y a d'autres appels. Même servir ta famille, tes enfants, c'est vraiment un appel. Alors, quelqu'un qui est appelé au ministère des chants, quand il s'est marié, il a changé de vision. Bon, en fait, tout dépend si c'est le ministère des chants a été une priorité pour la personne. Alors, et quand on commence à prioriser, c'est comme ça qu'on dit en français, prioriser. You make it a priority. C'est ce qui fait à ce que tu détiens ça comme ta vision et même quand tu vas entrer dans le foyer, tu dois expliquer ton partenaire, voici ce que moi j'aime, voici ce que quand je fais ça, je me sens à l'aise. Et si la personne est d'accord avec ça, vous allez ensemble. Mais alors, ça mène une confusion, du coup, tu entres dans le foyer et tu disparais, donc tu ne chantes plus. Et nous aussi, on se demande, est-ce que vraiment on t'avait appelé? J'aime beaucoup mon pasteur au Congo, il a toujours dit que et quand il te voit, tu chantes beaucoup, tu déranges beaucoup à l'église, et puis il te prend, il te demande, frère, quand Dieu t'avait appelé, il t'avait dit quoi? Ça c'est vraiment une question importante. Donc, chanter, tout le monde peut chanter, mais être appelé, c'est autre chose. Alors, quand je vois que quelqu'un qui s'est dit qu'il a été appelé, il a fait sortir un album, des albums, et puis du coup il disparaît, moi je me dis, j'ai douté de ton appel. Vraiment, si Dieu t'avait appelé dans le ministère des chants, au moins tu peux être busy de tout ce que tu veux, mais au moins tu peux pas oublier ça, parce que ça fait partie de toi. Ah oui, donc il y a aussi des challenges qu'on retrouve dans le foyer. Peut-être parce que, vous savez, ici en Afrique, quand l'âge a avancé, surtout chez les femmes, on s'est dit, c'est n'importe qui vient, je dois aller. Donc, et puis, bon, tu épouses n'importe qui que tu veux. Alors lui, il s'est dit, bon, ma femme, je ne veux pas qu'il soit à la télé. Bon, tu es là, tu chantes avec des artistes. Bon, il y a quelqu'un qui t'a appelé, bon, on va enregistrer un album au studio. Moi, je ne veux pas que ma femme fasse ça. Et puis, il tue la vision. Alors, comme la Bible aussi est juste et dit, bon, la femme doit être soumise au mari. Donc, il faut dire oui et amen. Et puis, ça suffit là-bas. Donc, la vision s'épuise. Mais ce n'est pas de sa faute. Tu avais le problème du choix, mais tu dois aussi te soumettre à ton mari. Donc, s'il ne veut pas que tu continues avec le ministère, donc tu arrêtes. Alors, bon, on ne sait pas ce qui se passe derrière le foyer de tout un chacun, mais pour nous, bon, on aime chanter, mais moi, je ne pense pas que si demain ma femme venait et me dit, bon, Franck, je ne chante plus, mais au cas où je sais, elle est en train de faire autre chose qui est dans la volonté de Dieu, je ne pense pas que ça va me faire mal. Ok, Franck, je vais te demander de retourner dans le passé. Avant de rencontrer Shanice, tu priais comment par rapport à ton futur? Et là, tu veux que je révèle tous les secrets alors? Oh, wow, that's a good question. Bon, en fait, je priais que le Seigneur me donne d'abord une personne qui craint Dieu. La personne qui craint Dieu. Je n'étais pas trop sur la personne qui peut chanter.
mais je pourrais être à l'aise avec une personne que je vais dire, on peut prier, chérie, et me dit, oui, on peut prier. Yeah. C'était ça la priorité. Vraiment, je voudrais une personne qui aime Dieu. Alors, le ministère, c'est autre chose. On choisit de servir Dieu. Ou soit on peut être appelé de servir Dieu. Mais je comprends aussi une autre chose, c'est que ce n'est pas le ministère qui nous fera voir Dieu. Yeah, exactement. D'où, Yeah. s'il y a l'amour de Dieu d'abord, c'est ce qui fera notre motivation alors de se dire comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour servir Dieu. Donc moi je chante, elle vient, elle aime Dieu, je suis chrétien, elle est chrétienne. Et puis on se dit, comme on est chrétien, tu penses on peut faire quoi? Alors, on peut accueillir les gens à l'église, on sera à la porte. Au cas si seulement si ça nous arrange, ça va. C'était ça mon objectif. Ouais, ouais. Ok. Voilà. Et madame, comment vous priez avant de rencontrer Franck? Attention, hein. Donc, je peux dire que c'était la même chose. Moi aussi, je voulais vraiment une personne qui a la crainte de Dieu. À part que j'aimais la musique et que j'ai grandi autour des gens qui aimaient la musique, je priais aussi que ce soit une personne qui a une compréhension de la musique. Oui. Quand je ferai une faute, il va me dire, oh, ça c'est organe, ma chérie. Réduis un peu le volume. Ça aussi, c'était un désir, mais comme il a dit, la première chose qui était vraiment que il n'y avait pas de négociation possible. Donc, justement, non. C'était que ça soit une personne qui a la crainte de Dieu et qui sait qu'on est ici pour une mission. Et que cette mission, on peut découvrir ça étant foyer. C'est vrai, maintenant on chante, mais le long de notre foyer, Dieu peut mettre quelque chose d'autre qui fait qu'on peut chanter, faire autre chose, ou bien qu'on se focalise peut-être pour ministère de parole, d'enseignement. On ne sait pas. Uko tubandanya tugenda dukura mu Mana nuko nayo itwizigiza ibindi ariko nimba fondement iri clair yuko dutahuzwa neza yuko twaremeye Imana kandi ivyo yaduhaye ni kubw'icubahiro cayo. Donc ça sera vraiment facile no kwiretrouva mu rugo dependa n'ivyo mwese abakora. Icyo navuga nuko ni vyiza nimbuzi yuko unuwo muhamagaro wawe specialement imisoro nimbuzi ko unuwo muhamagaro wawe saba Imana igufashe guronga umufasha akwiranye n'umuhamagaro wawe. Ça va vraiment bizogufasha kuko ndabona hari abantu abakozi b'Imana benshi bapfa kuko bagize shwa itariyo. Même chose nko twavuze hariyo abantu benshi abantu basizwe amavuta bakiri inkumi, Imana irabashira nyene yakotira ba consacra gikorwa kinaka, ariko kubera nyene batagize ijya shwa yo gufata umuntu abereye selon ivyo bamaze kuganira n'Imana, ugasanga benshi birapfuye, benshi barabihevye canke bagahindura nyene les désirs kuko nyene bigoye kandi mu rugo c'est pas facile yo musanze vraiment yuko muko muraraba muri direction zitari zimwe. Bisigura yuko biba bikeneye yuko muhura n'umuntu musangiye aho muri ko murabona pour se soutenir. Ego cyane. C'est normalement, je vais compléter une autre chose, c'est que on est né naturellement. Tu as des visions, tu as tes désirs, tu es toi, donc tu fais toi, tu es tout ce que Dieu t'a appelé à être, à part que la femme soit là. Alors, il y a une autre personne qui n'est pas ta sœur, ni ton ami. Elle a ses visions, elle est ce qu'elle est, elle a ce que les choses de Dieu en elle. Donc, du coup, vous vous retrouvez ensemble. Chacun est 100% différent de l'autre. Tu vois? Alors, qu'est-ce que le mariage fait? Donc, vous mettez vos intérêts ensemble. Moi, j'ai réduit à 50, elle réduit à 50, et puis on fait 100% ensemble comme nous. Parce que tout le monde a 50, et puis on fait un foyer comme ça. Mais quand tu te dis, bon, tu arrives dans mon foyer, je t'ai épousé, j'ai même donné la dot. Ici en Afrique, on donne la dot d'abord. Mais au Congo, là, c'est même 5 000, voire même 10 000 $. Oui, pour prendre la femme d'autrui. Alors, tu vois que c'est tout un investissement. Alors, quand la femme est là, tu dis, ah, je suis le chef. Alors, le mariage ne va pas tenir comme ça. Tandis que si on s'humilie, on se dit, bon, en fait, je dois m'ajuster à la vie de cette personne. On doit essayer de faire 50-50. Donc, elle a ses désirs, elle a ses besoins. Elle a vraiment les choses dédiées en elle. Elle a ses caractères. J'ai mes caractères, j'ai mes défauts. Alors, on doit mettre tout ça ensemble. On se dit, bon, je vais tolérer ça. Elle doit aussi tolérer le mien. Mais je ne vais pas être trop égoïste. Alors, on réduit tout le monde. Alors, on essaie d'ajuster.
Amen. Ah oui, Wow. ah oui, c'est ça. Vraiment, c'est merveilleux. Ouais. Pour terminer, Ouais. j'aimerais que vous retournez, c'est la dernière partie de Ndaririmba. Mhm. Yesu. Ah, ok, that's one. Yes, on va terminer l'émission dans quelques secondes. Oh, Ok. Ouais. this soon. Je fais ça Jindaririmba, oh Yesu. Jindaririmba, oh Yesu. Jindaririmba, oh Yesu. Jindaririmba, oh Yesu. Oh Yesu, oh Yesu, oh Yesu, oh Yesu. Oh, Averigushima, 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 Averigushima. One more time, take it out. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Franck, Merci merci beaucoup. Shanice. Merci en tout cas. C'était un plaisir d'être avec vous dans cette émission. Ah oui. Merci Ouais. à vous. Merci aussi. beaucoup. Merci pour l'invitation. Amen. Ah oui, merci. Je crois que même la fois prochaine, vous allez répondre à notre invitation. Sans problème. Vraiment. Sans problème. Ouais. niza cyane ko mwaryohewe mwashoboye kugira ibihe byiza na kino kiganiro himbaze no musitira ngaha duhana isango muri himbaza y'ubutaha. Je nari Bonaventure Nick.